Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à cet atelier. Alors cet atelier doit nous donner des pistes, des solutions pour essayer de trouver des moyens d'accélérer notre transition énergétique, notre transition écologique. Donc c'est une obligation qui s'impose à nous toutes et tous, dans nos entreprises comme dans notre vie quotidienne. Donc à faire des mesures d'efficacité d'énergie, adopter des nouvelles solutions pour moins consommer sur les machines, faire des rétrofits comme nous le proposons, ce sont des investissements. Et nous savons qu'il y a aussi des leviers, des accélérateurs de financement pour nous aider les entreprises à atteindre cet objectif. Alors je remercie vraiment BPI France à travers Fanny Lullier de votre présence à cet atelier. Donc je vais vous laisser vous présenter, nous expliquer un petit peu quel est le rôle de BPI dans tout cet écosystème. Et puis j'espère que toutes et tous, nous allons découvrir des choses et des envies de vous contacter pour qu'on accélère cet enjeu primordial pour nous tous. J'espère. En tout cas, merci pour votre accueil. Donc, je suis Fanny Lullier, je travaille chez BPI France depuis une quinzaine d'années. Et depuis 1 an et demi, je suis en charge de la coordination du plan climat en Bourgogne-Franche-Comté. Et effectivement, j'ai dans mes fonctions la tâche de présenter un peu l'offre qui est proposée aujourd'hui par BPI France et surtout pourquoi il est nécessaire de se mettre en transition quand on est une entreprise en 2023. 4. Oh, excusez-moi. Oui, mais 2024 déjà, oui. Donc pourquoi? Oui, c'est tout à fait ça. On a quand même aujourd'hui une situation où on sait où on va, on sait d'où on vient, on sait où on va. Parce que même si nous avons toutes et tous fait des bêtises en quelque part au niveau énergétique dans le passé, nous avons pris quand même le soin de mettre des enregistrements, essayer de comprendre quelle influence on avait sur la planète. Mais aujourd'hui, on a quand même des constats qui sont partagés, pas à une échelle franco-française. On est vraiment beaucoup plus large. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de Oui, alors j'ai préparé quelques supports pour pouvoir venir étayer ce sujet. Le problème de l'urgence climatique, elle est multiple. Donc ce petit support présente les limites planétaires à septembre 2023 et on voit qu'il y a 9 limites qui ont été définies et que sur les 9, il y en a 6 qui sont déjà dépassées et puis 2 qui sont pas encore franchie et une pour laquelle on a un peu du mal à savoir où on en est. Je voulais faire un petit focus sur une de ces limites dont on parle beaucoup, qui est le changement climatique. Alors dans les autres limites, il y a la biodiversité, tous ces autres sujets très importants également, mais déjà se resserrer sur le changement climatique. Et en fait, bien sur le changement climatique, on en parle régulièrement. On parle de ces degrés qui sont pris au niveau mondial. Et c'était pour un peu expliquer que y a une zone sûre qui est jusqu'à 0,5, voilà, mais qu'on a déjà dépassé. Et puis il y a une zone sur laquelle on commence à prendre des risques qui sont importants. C'est les fameux 2 degrés supplémentaires où on rentre en fait dans une zone d'incertitude parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont se passer et à quel rythme ça va s'emballer. Le petit support suivant, c'est expliquer ce qui nous attend quand on passe les 1,5 degrés supplémentaires, les 2, les 3. C'est pas très agréable à lire, mais je vais faire l'exercice. Aujourd'hui, on est autour de plus 1 et quand on arrivera à plus 1,5, ça va être une montée des eaux importante qui va entraîner des déplacements de population au niveau mondial, environ 46 millions de personnes qui vont devoir se déplacer et puis des cultures fragilisées. Plus 2, c'est carrément 8% de la population mondiale qui fait face à des pénuries d'eau. Voilà. Et plus on augmente, plus les catastrophes prévisibles sont importantes. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on fait aussi cette sensibilisation et qu'on met en place des actions pour freiner cette... Alors, vous parlez de freiner, on a quand même de l'espoir. Je pense que toutes et tous, il faut qu'on dépasse
cette idée que dire, je suis rien au niveau de la planète, en quelque part. À quoi ça sert que moi j'intervienne? Je ne vais pas influencer. Voilà, il faut quand même garder espoir. Oui, tout à fait. Alors ce qui est très, très positif, c'est qu'il y a des actions quand même collectives qui ont été mises en place au niveau mondial, notamment les COP, le GIEC également, qui est une structure très, très importante. Et puis ça se décline après au niveau européen, français. Et donc du coup, on arrive à notre niveau à avoir des orientations réglementaires et aussi du coup des aides pour pouvoir nous aider à mettre en place ces actions de sobriété. Donc souvent on entend parler de COP, on écoute les journalistes de GIEC, toutes ces études que vous nous présentez, c'est quand même une reconnaissance de l'ensemble des États qui participent à ces COP, comme quoi ces études sont réelles, fiables, validées, quel que soit le pays. Oui, tout à fait. Effectivement, ce sont des consensus, en fait, des consensus internationaux, aussi bien scientifiques qu'aussi d'État. Et donc, du coup, ça nous permet finalement d'être déclinés à un niveau de plus en plus régional et local. Et ça va jusqu'à nous, jusqu'aux citoyens, en fait. Ouais. D'accord. Merci. Donc maintenant, faisons tous ensemble ces petits pas qui, j'espère, nous permettre d'atteindre des objectifs mondiaux. Et donc aujourd'hui, quel est le rôle de BPI dans cet accompagnement? Comment pouvez-vous nous aider? Alors BPI France, déjà, c'est une banque publique qui est détenue par la Banque des Territoires et par l'État. Et donc du coup, on a une activité de financement qui nous permet de vivre. Et on a régulièrement des missions qui nous sont données par l'État. Vous avez entendu parler du CICE, mobilisation du CICE, du PGE. Et là, on a été mobilisé sur le sujet du climat. Cette mission, on nous l'a donnée en 2020. Et donc, du coup, on la déploie sur 3 sujets qui correspondent à des métiers historiques chez nous. La première mission, c'est de renforcer les financements des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un des métiers qu'on fait depuis très longtemps. Et donc, du coup, on sort de nouveaux outils pour pouvoir accélérer ces investissements. On a un deuxième pilier qui est l'émergence des green tech, ces entreprises qui vont apporter une partie des solutions pour l'écosystème. Et du coup, nous, notre rôle, c'est déjà de les détecter et de les accompagner au mieux pour qu'elles puissent croître dans de très bonnes conditions et du coup se déployer leurs solutions auprès d'un maximum d'entreprises, d'acteurs. Donc vous, à BPI France, vous avez des leviers, des moyens de nous aider, entreprises, nous, nos clients, à accélérer ce mouvement, à avoir des financements pour, par exemple, nous on l'a vu sur nos rétrofits, nous avons atteint des économies d'énergie de 80% sur des machines industrielles de nos clients. C'est un record, mais on est souvent au-dessus des 50% par rapport à ce qu'on construisait auparavant. Comment est-ce que vous pouvez nous accompagner dans cette démarche? Comment vous pouvez accompagner nos clients? Alors notre approche chez BPI France, c'est d'encourager une démarche structurée autour de la transition écologique, c'est ça. C'est de prendre les sujets les uns après les autres. Notamment, on recommande de commencer par les actions de sobriété, donc, parce que c'est absolument essentiel. Et puis aussi, ensuite, de faire le bilan carbone avec des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Derrière, généralement, ce travail entraîne des réflexions autres, notamment autour de l'éco-conception. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on propose, c'est d'accompagner l'entreprise sur ces différents sujets à travers un expert qui va venir au sein de l'entreprise personnaliser l'accompagnement. Et donc, du coup, c'est ce qu'on voit sur le support là. On a une offre pour accompagner les entreprises sur différents sujets.
Donc on est d'accord, pour aller plus loin, le prérequis, c'est que vous voyez que l'entreprise est engagée dans sa globalité, dans toute sa démarche, donc le bilan carbone. C'est ça. L'objectif, c'est que le dirigeant d'entreprise puisse déterminer les priorités au sein de son entreprise et sache vers quel investissement s'orienter en priorité. Et ça, pour nous, c'est important parce que en fonction des métiers, eh ben, les investissements sont différents. On n'a pas tout le temps les mêmes réponses en fonction des métiers. Donc Fanny, si je comprends bien, je me permets de vous appeler Fanny, Oui. Une fois qu'on a réalisé ces diagnostics, notre diagnostic carbone au niveau de l'entreprise, vous restez à l'écoute de cette entreprise pour qu'elle continue son chemin. Et je dirais notre offre autour des audits machines et autres sont quelque chose qui sont pour vous écoutables, sur lesquels vous pouvez accompagner les clients. Tout à fait. Ça fait souvent partie des préconisations, d'ailleurs, des experts, d'aller plus loin sur l'audit des machines. Et donc, du coup, il est possible, à travers la subvention France Nation Verte, de subventionner un audit machine réalisé, alors soit sur un site complet. On peut financer plusieurs audits machines sur un même site. Et on peut aussi, en plus de la subvention de ces audits, y agréger d'autres investissements éligibles. D'accord, donc il faut que l'entreprise ait une certaine ancienneté. Donc vous dites après, derrière, on a une enveloppe d'audit. Je ne sais pas, je veux prendre plusieurs machines pour arriver à avoir une enveloppe qui soit assez conséquente et qui va vous encourager à subventionner pour dire, oui, c'est vraiment une démarche de transition, c'est ça? C'est ça. Donc on s'adresse aux entreprises de plus de 3 ans, PME ou ETI, qui ont déjà fait un diagnostic ou qui sont ISO 14001, 50001. Et ensuite, on va effectivement financer jusqu'à 70% du programme d'investissement éligible. Donc dans les sujets qui peuvent être financés dans le cadre de la subvention France Nation Verte, on retrouve les audits machines, notamment en vue d'un rétrofit éventuel. Donc du coup, une partie de votre métier. Et donc du coup, en complément, on peut financer sur la même entreprise d'autres projets qui peuvent être, par exemple, le remplacement d'un circuit d'air comprimé s'il y a des fuites significatives. Ça peut être aussi des projets de rénovation du bâtiment de l'entreprise. Ça peut être également des formations pour le personnel. Donc on accompagne des sujets assez variés et l'entreprise peut cumuler différents projets pour nous solliciter en subvention. En tant qu'entreprise, je veux dire, tiens, j'ai un audit à faire sur cette machine, plus je veux faire des formations, plus voici mon programme 2024, on vous donne un programme global et vous travaillez dessus. Et nous, on travaille dessus et on essaye de subventionner au maximum ces différents projets. Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons aussi des solutions de financement pour les rétrofits. Donc on est sur des Alors là, sujets... on ne parle plus de subvention, on parle de financement. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas toujours simple à aborder d'un point de vue bancaire, le rétrofit, parce que le matériel n'est pas forcément d'une bonne valeur de gage pour une banque. C'est un matériel qui a déjà été utilisé, qui va être retravaillé techniquement et souvent c'est aussi un matériel qui est très spécialisé pour l'entreprise et donc du coup que la banque aura du mal à revendre si jamais il y a besoin. Donc du coup, c'est vrai que le financement du rétrofit est parfois compliqué. Et donc du coup, on a une offre chez BPI France qui est un prêt sans garantie pour justement financer des projets de ce type. Et donc du coup, on a deux possibilités chez nous, soit financer via un prêt qu'on appelle le prêt vers ADEME, qui est un prêt en fait bonifié, destiné aux PME et aux TPE de plus de 3 ans. Et dans ce cas, par contre, on demande un préalable qui est également fait partie des diagnostics que j'ai présentés
préalablement. Ou alors, deuxième façon d'être financé, toujours en prêt sans garantie mais avec un taux légèrement supérieur, c'est via le prêt croissance. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore fait de diagnostic ou si vous n'êtes pas ISO, bref, si vous ne rentrez pas dans les cases, il y a quand même des solutions pour financer un rétrofit au sein de votre entreprise via le prêt croissance. D'accord, vous savez à quel point je crois en rétrofit. On a quand même tous des belles machines dans nos ateliers qui sont solides. On a juste à refaire un petit peu le mouvement autour, et puis je dirais, c'est aussi un impact carbone beaucoup moindre de conserver ces machines plutôt que de prendre des machines toutes neuves. Tout à fait. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais c'est pour ça, tout simplement, que c'est aidé. C'est parce que ça a du sens d'un point de vue écologique et aussi économique. Donc à partir du moment où c'est pertinent et que ça va dans le sens de la transition écologique, c'est aidé. D'accord. Mais merci beaucoup de ces précisions. Je crois qu'il y a d'autres possibilités de le faire à travers les C2E, me semble-t-il. Donc les C2E, vous savez, ce sont les certificats d'économie d'énergie qui sont donnés. Alors, je vais réexprimer mon choix, qui est de dire il faut qu'il soit le plus petit possible. C'est un petit peu choquant, mais je préfère qu'on fasse une étude sur une machine qui est installée, par exemple, avec 75 kW, trouver des solutions pour qu'elle descende, qu'on n'utilise que 45 kW pour qu'elle réalise la même chose, et avoir un C2E lié à cette puissance-là, plutôt que de viser directement le C2E lié à un moteur de 75 kW. Les C2E sont des accélérateurs, il y a plusieurs solutions pour plusieurs dossiers possibles, plusieurs sources d'éligibilité. Donc nous, ACE, on a aussi pris le parti d'accompagner nos clients et de faire les dossiers pour eux, à chaque solution de rétrofit, quand même de voir s'il y a un accélérateur éligible. Mais je parle bien d'accélérateur, je ne parle pas d'objectif dans une transition écologique. Un objectif d'obtenir le maximum de C2E est pour moi quelque chose qui n'est inaudible. Bien sûr. C'est quand même, l'objectif, c'est vraiment l'économie réalisée. Donc, c'est un accélérateur, c'est un usage, c'est être le plus efficace dans l'usage, une efficacité industrielle. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de tous ces points. On arrive, je crois, à la fin de notre petit atelier. Peut-être un petit mot, parce que BPI France, vous avez parlé tout à l'heure de fonds ADEME. Il y a des fois, on peut se perdre en tant qu'entrepreneur autour de tous ces organismes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots comme ça Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que les choses sont aujourd'hui assez structurées et qu'on travaille de façon très étroite avec l'ADEME au niveau national. Et donc, du coup, l'ADEME va nous octroyer des fonds pour justement les fonds de la subvention France Nation Verte sont en fait des fonds ADEME. D'accord. Mais on en a la gestion et donc du coup c'est nous qui allons octroyer les subventions après étude. Ce que je veux dire, c'est que l'ADEME aujourd'hui nous a positionné au niveau des aides sur les PME et les ETI sur une liste d'investissements très précise et que du coup il n'y a pas d'équivalent en termes d'aide sur cette même liste d'investissement. Donc en gros, quand vous sollicitez une aide de subvention chez BPI France, eh bien vous savez que c'est là qu'il faut faire la demande et qu'il n'y a pas d'autres demandes à faire ailleurs. Il n'y a pas de sujet. Si voilà. c'est pour vous pas dans votre spectre, vous savez dire c'est dans le spectre de l'ADEME, voilà, c'est vous orientez. Si un investissement peut être fait, n'est pas accompagné par BPI France via des fonds ADEME, eh bien on peut orienter vers d'autres acteurs comme les agences de l'eau par exemple qui font des aides significatives et l'ADEME aussi qui à travers des appels à projets et des fonds spécifiques peut intervenir sur d'autres sujets. Je pense notamment aux fonds chaleur ou aux appels à projets réguliers qui sont lancés. Donc
Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il faut venir à notre rencontre pour parler des projets. Ensuite, on voit comment ils peuvent être aidés en subvention et si ce n'est pas le cas, en financement. Et surtout, s'il y a d'autres acteurs qui peuvent apporter de la subvention notamment, on vous orientera vers eux. Ah ben, c'est magnifique. Merci beaucoup de cette explication. Et puis je pense qu'en complément, j'ai eu l'occasion d'échanger. On se retrouve quelquefois seul. Il y a aussi une communauté du Coq Vert qui est sous l'égide de oui, BPI tout à fait. et qui aussi nous permet, nous, en tant qu'industriels, entrepreneurs, de nous rencontrer, d'échanger nos bonnes pratiques. En fait, on a mis en place cette communauté il y a 3 ans. Aujourd'hui, on approche les 3000 membres en France. Donc des entreprises qui ont mis en place des actions significatives, notables, autour de la transition écologique, qui souhaitent continuer à avancer sur ce sujet. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de les mettre en relation les unes avec les autres pour qu'elles puissent s'inspirer. Et aussi, on se propose de leur donner des moments de rencontre, donc des événements qu'on organise en région, mais aussi au niveau national, en proposant des contenus. Et puis aussi des webinaires en ligne, d'autres supports aussi techniques, notamment de la vulgarisation réglementaire, pour continuer à avancer au mieux sur ce sujet, toujours de façon structurée et groupée. Donc merci Fanny, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Donc nous restons à votre disposition, hein, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Maintenant, il est temps pour vous d'aller rejoindre les autres ateliers auxquels vous êtes inscrits, ou bien nous nous retrouvons à la conclusion. À très bientôt.